soir, on a le combat entre Devin et Ryan. Ce sera à New York. Bon, ce sera pas trop tard, hein, comme quand c'est à Las Vegas, mais ce sera toujours plus tard que quand c'est en Europe. Et non, je maintiens ce que j'ai dit. Hein. Je pense que Devin devrait gagner. Mais maintenant, ce qui me fait peur, c'est que vraiment, il a l'air complètement déshydraté. Mais vraiment, et je pense que ses jours en super lightweight sont comptés. Et est-ce que ça va affecter sa résistance au coup? Parce qu'on l'a bien vu, quand il était en lightweight, sa résistance au coup, elle était complètement inexistante parce qu'il était juste complètement déshydraté. Et bon, après, il a quand même fait face à des boxeurs qui cognaient plutôt fort, comme Linares par exemple. Et c'est juste ça en fait. Et c'est pour ça que je me dis quand même que Ryan a ses chances. Déjà, de toutes les façons, il a ses chances parce que ça reste un sport de combat. Mais là encore plus parce qu'il est complètement déshydraté. Mais en parlant de Ryan, justement, lui aussi, on ne sait pas. Bon, après, je pense qu'il a surtout fait ce qu'il a fait pour vendre des tickets. Et qu'il s'est sérieusement entraîné. Je pense pas que Derrick James va accepter d'avoir un clown dans sa salle. Non, il va pas perdre son temps avec quelqu'un comme ça quand on sait qu'il a quand même Frank Martin qui prépare le plus gros combat de sa vie pour le mois de juin et qu'il a encore Charlo. Bon, Spence, je pense que c'est mort, mais voilà, il a encore Charlo et peut-être tout simplement d'autres choses à faire. Il va pas perdre son temps avec quelqu'un qui ne veut pas bosser. Mais après voilà, comme j'ai dit dans la vidéo, j'explique pourquoi je pense que Devin devrait gagner. Tout ça aussi, ben voilà, il a des lacunes défensives. Des fois, il n'est pas concentré. Et là, on dirait qu'il n'est pas concentré non plus. Plus là, toutes les... Après, on ne sait pas, voilà, ça le problème, c'est qu'on ne sait pas si plaisante, si c'est vrai ou pas ce qu'il s'est dit pendant la promotion du combat. Donc, on ne sait pas s'il blaguait ou pas quand il s'était dit que voilà, elle avait mis quelqu'un, une femme enceinte, qui s'était mariée, enfin bref, il y a eu plein de problèmes plein de problèmes qui sont sortis pendant la promotion, et j'espère vraiment que c'est pas vrai en fait. Mais bon, en tout cas, je m'attends à un bon combat. Je pense pas que ça... Je pense que s'il y a un KO, ça viendra de Ryan, mais pas de Devin. Non, je pense que si Devin gagne, ce sera sûrement au point. Mais voilà, s'il gagne, ça ira que dans un sens. Ça ressemblera peut-être même au combat qu'il a eu contre Prograis. Maintenant, à voir. À voir. Mais ouais. Et d'ailleurs, c'est ce que pensent la plupart des gens. Il y en a qui pensent que Ryan peut gagner. Hein. Il y en a qui pensent, mais voilà, ceux qui disent que Ryan peut gagner sera uniquement par KO. Uniquement par KO, il n'y a pas d'autre issue. Et des deux, celui qui a le meilleur coin, je sais pas en fait, parce que quand on regarde le combat les deux même, le combat de Spence contre Crawford, il n'a pas vraiment donné de conseils pour améliorer la situation. Et pareil, contre Derrick James, pareil, le combat contre Charlo, de Charlo contre Canelo, pareil, il n'a pas vraiment donné de conseils utiles, on va dire, de conseils qui auraient pu l'aider à changer la situation. Même si je pense que Charlo est parti combattre Canelo uniquement pour un chèque et qu'il était dans le ring en mode survie. Mais bon, là, je pense que le meilleur coin, c'est peut-être Devin. Ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que je trouve pas que son père soit un si bon entraîneur que ça. Et je pense d'ailleurs qu'il prend plus de mérite, il prend plus de félicitations qu'il ne devrait en prendre, parce que je pense que c'est plus Ben Davison qui s'occupe de tout ce qui est game plan, etc. D'ailleurs, Devin l'a dit lui-même, il lui envoie les bandes, il lui envoie tout, absolument tout pour qu'il puisse établir le game plan et même préparer les entraînements. Tout ce qu'il a à faire, Bill Haney, c'est exécuter en réalité. Mais bon, il est quand même là dans le coin, c'est lui qu'on voit, donc faut respecter. Et donc voilà. Et ouais, je m'attends à un bon combat. Et par contre, si Ryan perd, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini pour lui? Est-ce qu'il pourra avoir d'autres chances pour un titre mondial ou même combattre quelqu'un qui vaut la peine d'être mentionné? Un ancien champion ou même un champion tout court? Parce que là, contre les s'il perd et en plus par KO, bon, parce que je pense que ce qui n'arrivera pas, enfin, selon moi, il sera 2-0 dans sa conquête pour un titre mondial, même si je pense pas que ça l'intéresse, mais quand même. Est-ce que ce sera fini s'il perd? Non, je pense pas en fait. Je pense pas parce que voilà, Ryan, encore une fois, est très très populaire. Il vendra des tickets, peu importe contre qui il combattra. Mais bon, ses chances de gagner un titre mondial seront très très minces. Hein. Non seulement seront très minces, mais il sera surtout plus pris au sérieux. Mais bon, après,
Le titre mondial, encore une fois, est-ce que ça vaut vraiment quelque chose de nos jours? Du moins, pas pour quelqu'un comme Ryan. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et c'est tout pour moi.